Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle application CriseNet 2 qui vient après une application que vous connaissez déjà bien, CriseNet 1, mais qui était un peu ancienne, elle datait de 2009. Il était temps de l'adapter, de la moderniser et de mettre à la disposition de nos postes une nouvelle version, c'est celle CriseNet 2 que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Cette application, c'est une centralisation de toutes les données relatives aux ressortissants français, à leurs ayants droit, ainsi que les communautés qu'on appelle les communautés protégées et que nous avons à prendre en charge lorsqu'une crise survient à l'étranger. Très rapidement, cette nouvelle application CriseNet 2 représente un certain nombre d'avancées qui iront, je crois, dans le sens de ce que les postes ont souhaité. D'abord, un environnement qui sera beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus convivial, qui facilitera le travail de saisie, de traitement des données. C'est une demande que les consulats avaient exprimée auprès du centre de crise. Là aussi, c'est important, vous pourrez bénéficier avec CriseNet 2 d'un moteur de recherche beaucoup plus puissant, avec des critères de recherche qui seront à la fois beaucoup plus simples et plus avancés. Et puis, vous pourrez également entrer dans l'application des commentaires personnalisés, ce qui sera utile pour le suivi de nos compatriotes. Et ce qui est très important aussi, c'est l'horodatage des données qui seront entrées dans CriseNet 2. C'est un élément absolument essentiel dans la gestion de crise pour savoir à quel moment précisément nous avons pu rentrer les données sur tel ou tel compatriote. Et puis en même temps, j'ajoute sur le plan technique la possibilité d'importer des fichiers en format Excel ou tout type de documents qui concernent des personnes qui sont déjà enregistrées dans l'application. C'est là aussi une amélioration par rapport au logiciel existant. Et puis la possibilité depuis CriseNet 2 d'exporter des données pour des statistiques précises sur la crise. C'est souvent quelque chose qui nous est demandé. On pourra le faire en format Excel ou en PDF. Et là aussi, ce sera une nette amélioration. J'ajoute que cette application met également en ligne ce qu'on appelle des tutoriels vidéo qui permettront aux utilisateurs, à nos agents des postes consulaires et des postes diplomatiques de se familiariser avec cet outil. Voilà, il reste maintenant, et c'est la prochaine étape, évidemment à s'approprier cet outil. Il sera disponible dans quelques semaines maintenant. Vous trouverez sur Diplonet toutes les informations nécessaires qui vous permettront vraiment de vous l'approprier et d'en faire un instrument de travail extrêmement utile. Nous espérons qu'il n'aura pas trop à servir, parce que quand on utilise CriseNet, ça veut dire qu'on est en situation de crise, mais il faut se préparer à toutes ces situations de crise, et vous savez que le centre de crise et de soutien est là aussi à votre disposition permanente, et nous pouvons, sur votre demande, vous aider à vous approprier davantage cet outil CriseNet 2. Nous pourrons organiser des formations à distance, des webinaires comme on appelle ça, pour vous aider là aussi à prendre en main cette nouvelle application.